Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo Kids, le podcast qui vous donne des idées de podcast jeunesse à glisser dans les oreilles de toute la famille. Pendant l'été, traditionnelle période des interminables voyages en voiture, j'ai décidé de vous recommander quelques podcasts pour enfants pour les occuper tout en évitant les écrans et les vomis sur l'appui-tête. Celui dont je vais vous parler cette semaine peut tout à fait s'écouter en famille, mais pour le coup, je pense qu'il captivera davantage les enfants que les parents, puisque c'est une fiction et pas du tout un podcast documentaire ou éducatif. Et disons que quand on devient adulte, on ne vibre pas exactement pour les mêmes fictions que quand on est enfant. Ce podcast s'appelle Nemrod, Nemrod. C'est le nom du héros qui est un jeune renard. Au début de l'histoire, on a un peu la genèse du monde dans lequel il vit. Avant, les renards étaient soit rouges, soit jaunes, et pour éviter une guerre entre les races, un consensus a été trouvé pour que tout le monde devienne orange en mangeant une certaine dose de coquelicots et une certaine dose de tournesol tous les jours. Dans cette histoire, les renards ont donc la couleur de ce qu'ils mangent, un peu comme les flamants roses dans la vraie vie, et ils ont tous le orange officiel de leur espèce. En tout cas, c'est ce que croit le jeune Nemrod jusqu'au jour où il se perd dans la forêt. Pour survivre, il se nourrit d'herbes et donc si vous avez bien suivi l'histoire, il devient vert. Le voilà alors accueilli au sein d'une communauté de dissidents au régime orange. Je ne vous en dis pas plus sur la suite de l'intrigue, mais sachez que le jeune Nemrod va vivre un voyage initiatique des plus surprenants, avec des enjeux moraux, de la politique, de l'amitié et peut-être même de l'amour. Toute l'histoire est narrée et interprétée par une seule comédienne, Clémence Anceau, donc on est sur une ambiance histoire du soir lue par les parents, mais en mieux. Je vous mets un extrait qui représente bien l'esprit de ce podcast. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit au-dessus de lui une sorte de grande fougère qui devait bien faire la taille de 2 renards adultes. Il voulut se lever, mais il ne le put. Il était attaché. Sa tête était douloureuse et il avait une soif terrible. Il resta ainsi de longues minutes sans oser faire le moindre bruit. Où pouvait-il bien être ? « Tu es en sécurité !» dit une voix. Nemrod tourna la tête pour voir qui lui parlait. À quelques mètres de lui se tenait un jeune renard qui devait avoir à peu près son âge. Un renard vert. « Qui es-tu » demanda Nemrod. « Je m'appelle Mirko, » répondit le renard vert. « Mais tu es... » « Je suis vert, oui. Cela nous fait déjà un point commun. »« Un point commun ?»« Bah oui, regarde-toi. » Mirko lui tendit un petit miroir triangulaire. Nemrod y jeta un œil et resta pétrifié. Il était vert lui aussi. « Mais je suis tout vert !»« C'est ce que je viens de te dire. »« Mais c'est interdit !»« Ça dépend où. Ici c'est obligatoire. »« Comment ça ici ? Où sommes-nous ?»« En chemin, » répondit Mirko d'une voix profonde. La série, écrite par l'auteur Sornak, compte déjà une 40aine d'épisodes de 10 minutes et un nouvel épisode est publié chaque dimanche. Le vocabulaire est parfois un poil soutenu, surtout au début de la série. Je dirais donc que ce podcast est compréhensible à partir de 7 ans et devrait intéresser vos enfants jusqu'à 11 ans à peu près. Ça s'appelle Nemrod, Nemrod, et c'est disponible gratuitement sur la plupart des plateformes d'écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo Kids. J'espère que Nemrod vous accompagnera dans ce chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. La prochaine recommandation de podcast jeunesse c'est dans 15 jours, mais moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans Algo, le talk, autour des podcasts de récits avec Christophe Ondelat d'Europe 1 et Juliette Libartowski de Binge Audio. À la semaine prochaine. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Benjamin Septem-Ours pour l'enregistrement et à Mona Delahaye pour le montage.